Salut papa. Alors ma fille, ça a été à l'école aujourd'hui? Super, j'ai eu un A en sciences. Bien ma fille. Dis papa, est-ce que tous les petits poissons qui vivent dans la mer habitent avec leurs parents comme Nemo? Tu sais, Nemo est un poisson clown qui vit caché dans une anémone. Ses tentacules sont dangereux pour les autres poissons. C'est un poisson très particulier qui ne vit pas ici aux Antilles. Dès leur naissance, les bébés poissons clowns choisissent une anémone qui les protégera pendant toute leur vie. Malheureusement, les autres bébés poissons n'ont pas cette chance et doivent se débrouiller tout seuls dès leur naissance. Personne ne les protège, les petits? Personne. Les bébés doivent trouver des cachettes et pour cela, la mangrove, c'est le meilleur endroit. La mangrove? C'est quoi la mangrove? C'est un endroit magique qui abrite tous les petits poissons dès qu'ils savent nager. Veux-tu que je t'y emmène? Oh oui papa. Mais il n'y a pas d'animaux dangereux? Non, tu ne risques rien. Dans la mangrove, tous les animaux sont inoffensifs. En compagnie de son papa et d'Olivier, moniteur de plongée, notre jeune aventurière, la petite Corail, découvre avec émerveillement la mangrove de la baie de Saint-Pé. Cette forêt tropicale pousse entre la terre et la mer, sur les fonds boueux des côtes calmes et peu profondes. Ces arbres sont des palétuviers. De drôles de racines aériennes et aquatiques forment un véritable rempart contre la mer. Ces forêts très denses protègent le littoral des assauts de la mer lors des tempêtes et des cyclones. La mangrove est le refuge de nombreux oiseaux, comme les grandes aigrettes ou les hérons garde-bœufs. Des crabes et des bernards l'ermite grouillent dans la vase où plongent les racines des palétuviers. Ok Corail, tu peux sauter à l'eau. Voilà. Corail découvre une vie aquatique grouillante. Fixée aux racines des palétuviers se développe une multitude d'algues, d'anémones, d'huîtres, de méduses, d'éponges et de vers tubicoles appelés sabelles. Très sensibles aux vibrations, ces vers se rétractent en entier dans leur tube à la moindre alerte. La mangrove est surtout le berceau de nombreux poissons nés dans ces eaux souvent troubles. Ils trouvent nourriture et protection au milieu de ces racines. Agissant comme un filtre, les racines entremêlées retiennent la terre qui, sans elles, se déverserait plus loin dans la mer. C'est pour cela que le sol de la mangrove est si boueux. Les palétuviers contribuent ainsi à maintenir autour de la Martinique une eau claire et une vie marine très variée. La mangrove est une zone de reproduction et une nurserie idéale pour de nombreuses espèces marines. Cachez-vous bien les petits, car des poissons carnivores rôdent autour des mangroves. Le barracuda et la carangue sont les plus voraces. Corail a découvert la mangrove. Près des côtes, il existe deux autres écosystèmes qui abritent une vie sous-marine importante. L'herbier et le récif corallien. Plus profond, la plongée avec bouteille permet de mieux les découvrir.
Corail semble intéressé par cette nouvelle aventure. Demandons à Olivier si un baptême de plongée est possible. Quel âge as-tu, Corail? 9 ans et demi. La plongée en fond, c'est à partir de 8 ans. Pour moi, ça ne pose aucun problème. On y va quand tu veux. Super. Pour Corail, c'est le grand jour. Après une vérification du matériel et les recommandations usuelles, le baptême peut commencer en compagnie de son papa, François, également plongeur autonome. Voilà, nous sommes passés de l'autre côté du miroir et Corail semble à l'aise dans ce nouvel élément. Une sorte de prairie sous-marine glisse sous ses palmes. Une raie torpille l'invite à visiter l'herbier. C'est un autre refuge pour les jeunes poissons qui grandissent à l'abri de ces plantes sous-marines solidement ancrées dans le sable. Ces petits poissons doivent se méfier des prédateurs, comme ce poisson lézard et ce poisson trompette à l'affût au-dessus des plantes. L'herbier maintient en place le sable sur le fond marin des plages lors des tempêtes. Mais c'est surtout le restaurant préféré des tortues vertes qui se nourrissent de ces plantes bien tendres. En y regardant de plus près, Corail constate que de nombreux animaux vivent dans l'herbier. Ici, un oursin magnifique. Là, un coquillage appelé lambi. Là-bas, un concombre de mer qui s'alimente à partir des éléments nutritifs contenus dans le sable, lequel se retrouve ensuite dans ses déjections. Cet animal a vraiment une drôle de façon de se nourrir et de se déplacer. Plus loin, un poisson plat attend notre groupe. C'est un enchantement de découvrir ce carlet qui accepte sa présence car il peut se confondre avec le sable et se croit invisible. Non loin de là, le récif se dessine et entraîne Corail vers de nouvelles découvertes. Notre jeune plongeuse est accueillie sur le récif par une colonie de gorgones éventail ondulant dans la houle. Nous sommes ici dans le domaine des coraux, véritables pierres vivantes, entièrement fabriquées par d'innombrables polypes. Ce sont des animaux microscopiques en forme de petits sacs dont l'ouverture est la bouche. Celle-ci est entourée de sortes de bras appelés tentacules qui piquent et capturent de minuscules proies alors dirigées vers la bouche. Le récif corallien abrite un grand nombre d'animaux marins qui cohabitent dans un décor mouvant et coloré. C'est ici que nos poissons vont passer leur vie d'adulte. Chaque endroit du récif est occupé. Corail est émerveillé par le spectacle qui se déroule sous ses yeux. Ici, une anémone géante avec une crevette nettoyeuse, cachée dans ses tentacules. Plus loin, une colonie de langoustes. Curieuses, elles semblent vouloir nouer compagnie en agitant leurs antennes. Non, ce poisson ne mange pas du corail. Le poisson perroquet se nourrit principalement de petites algues qu'il racle avec sa bouche en forme de bec. Avec le mérou, c'est l'un des plus gros poissons du récif. Dans cet aquarium géant, très bien organisé, toutes les créatures marines rivalisent de beauté par leurs éclatantes couleurs.
Indifférente à la présence du groupe, une tortue imbriquée, ou tortue carrette, patrouille au-dessus du récif. Elle doit remonter régulièrement à la surface pour respirer, mais peut rester plusieurs dizaines de minutes sous l'eau. Malheureusement, nos plongeurs n'ont pas cette capacité. Pour ne pas manquer d'air, il leur faut déjà remonter. Un dernier coup d'œil vers le récif, et Corail retrouve la surface avec l'envie de revenir le plus tôt possible. Comme les poissons, Corail est passé de la mangrove à l'herbier, puis de l'herbier au récif corallien. Elle a visité 3 écosystèmes importants et découvert un monde féerique, mais fragile, sensible à la moindre pollution. Malheureusement, sa dégradation est de plus en plus évidente. Depuis trop longtemps, la mer est considérée comme une décharge publique. Mais la mer n'est pas une poubelle. Savez-vous qu'un sac en plastique met plus de 100 ans pour disparaître? C'est aussi un véritable danger pour certaines tortues qui peuvent l'avaler car elles le confondent avec une méduse. Respectez la mer et ses habitants afin que Corail puisse partager longtemps ses jardins sous-marins avec son petit frère Enzo, qui rêve tout comme vous peut-être de l'accompagner. La mer qui nous entoure fait partie de notre patrimoine martiniquais. Elle est un élément essentiel de l'équilibre de notre terre que nous devons transmettre en bon état aux générations futures.